Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Le prophète dit à nous, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous, si nous lit sur la Baqara dans la case, shaitan li quitte sa la casa li ali. Est-ce que besoin li ali complète? Est-ce que besoin li ali complète un seul coup ou bien capable li ali bout par bout? Est-ce que un coup mo li ali suffit que shaitan li ali ou bien mo besoin reste li ali à les mêmes? Est-ce que je suis capable de mettre un audio de Surah Baqara dans place l'IALI? Alors, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en particulier deux hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pécose concernant Surah Baqara, et un rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La taj'alu buyutakum maqabir, n'a pas fait la case comme un cimetière, parce que le cimetière ne parle pas le Coran. Alors, pas fait la case comme un cimetière. Wa inna al-bayt alladhi tuqra al-baqara, et connaît que dans la case qu'il y a là dans Baqara, surah Baqara, fi la yadkhuluhu ash-shaytan, shaytan pas rentrer. Ce hadith est rapporté par Muslim. On a l'autre hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui est rapporté par Muslim aussi. Il dit iqra'u surat al-Baqara, liya surah Baqara, fa inna akhdaha baraka, quand nous liali nous gagne barakat, wa tarkuha hasara, et quand nous pas liali nous gagne défaite. Wala tastati'uha al-batala, et aussi ban associé pas capable veut dire gain contrôle, pas capable faire victoire au nous quand nous lisons surah Baqara. Alors ça deux hadiths peut montrer nous que quand on lit surah Baqara de sur la case, les protéger par la permission d'Allah contre shaitan, contre la sorcellerie. Mais comment l'y est-ce que nous l'y complètement seul coup nous assisons nous l'y deux jours et demi ou bien nous capables l'y en partie? Alors, donc, ban ulama clair là, c'est que nous besoin d'y aller d'après nos capacités. Si nous capables d'y aller un seul coup, alhamdulillah, si nous capables d'y aller tous les jours un petit bout, 2 pages grand matin, 3 pages tantôt, 5 pages, 10 pages, d'après nos capacités, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alors, là, pas de difficulté là, non. Tout cela peut dire sur la Baqara même, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dire compléter, il dit lire. Alors, si nous capables d'y aller complète d'un jour, alhamdulillah, si nous sommes capables d'y aller un jour par jour, alhamdulillah, si nous sommes capables d'y aller la moitié de jour, alhamdulillah. Mais aussi, il est permissible aussi que si y en a 5 dimouns dans la case, il finit veut dire dans ce moment-là, nous besoin lire sur la Baqara, par exemple, il y a une manifestation shaitan, ou bien il y a la sorcellerie, ou bien nous sentons qu'il y a le mal dans la case, etc. Ou bien, moi, envie d'y aller, nous sommes capables, veut dire, partage lecture là, dans ce moment-là. Dans ce moment, s'il y a la sorcellerie dans la case, s'il y a djinn dans la case, nous sommes capables, chaque dimanche prend un juice là-dedans, veut dire une partie là-dedans, les lire. Parce qu'il n'a pas fini de spécifier un seul dimanche. Personne n'a pas fini de spécifier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un seul dimanche lire. Il dit lire surah Baqara. Ça veut dire une partie, il est capable de lire une partie commencement, l'autre lire au milieu, l'autre à la fin. Alors donc, nous sommes capables de faire là aussi. Et aussi, est-ce que nous sommes capables de remplacer par radio? Pas un CD, pas portable. Nous mettons nous lire, nous tendez. Alors, divergence entre ban ulama contemporains. Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit qu'il n'y a pas profit de personne. Si un dimon n'est pas lié à limite portable, il écoute sur la Baqara, il n'est pas pour gagner aucun bénéfice. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit iqra'u liya. Par contre, quand nous mettons portable, nous pas lié, nous peut tendez. Il y a une différence entre lire sur la Baqara et écoute sur la Baqara. Par contre, Cheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, il dit non. Si un dimon n'est pas qu'on lit et il écoute Coran, il écoute Surat al-Baqara, il gagne sa bénéfice là, Inch'Allah. Alors donc, le juste milieu, si un dimon lit Coran, il y a le temps pour lire Coran, il y a la capacité pour lire Coran sur la santé, bon, il besoin de lire, il n'est pas supposé écouter. Mais si un dimon n'est pas qu'on lit Coran, ou bien il est malade, il n'est pas capable de lire Coran, alors dans ce cas-là, oui, Inch'Allah, quand il met Surah Baqara sur portable, ça, il peut bénéficier, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce que les meilleurs pour faire manger, moi invite la famille, c'est-à-dire mon frère, soeur, maman, papa, en tout à peu près 25 dimons, et mon envoie takeaway à peu près 10 bonnes pauvres, ou bien me faire manger et juste partage bonnes pauvres, de la part de nos soeurs Shabniz Sibarat. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna li rabbika alayka haqq, wa li ahlika alayka haqq, wa li nafsika alayka haqq, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Alors tu rabb il a un droit au toi, ta famille, tous les co, il a un droit l'autre, ta famille, il a un droit l'autre. Donne chacun de droit. Et droit de la famille, c'est que nous agissons bien envers eux. Maman, papa, frère, sœur,
Alors donc, ça c'est une façon que nous agir bien, que nous invitons à manger contre nous. Alors donc, ça c'est un droit de la famille, droit relation du sang. Mais aussi, ben pauvre aussi, il a droit de nous l'argent. Alors donc, nous avons tout droit, nous ne sommes pas capables de préserver un droit, faire respecter un droit au détriment des autres droits. Alors donc, nous donne à manger, nous pas une famille proche, et aussi nous donne à manger des gens pauvres. Mais nous pas faire à l'extrême. Nous pas juste que nous famille, nous dire relation du sang, mais nous pas donner des gens pauvres du tout. Ou bien nous dire, non, nous donnons juste des gens pauvres, mais toute ma famille a l'argent, mais pas pour donner ma famille manger. Ça aussi, n'est pas bon. Parce que donner à manger, famille, pas veut dire à cause de mortage, ça manger là, non. Donner famille à manger, c'était une façon pour préserver une relation. Alors donc, ça qui fait les meilleurs, quand on peut faire manger, ou faire manger pour famille, et en même temps, ou faire pour bandits pauvres, ou partager. Si vous êtes capable d'accueillir un des bandits pauvres de confiance dans la case, faites manger, je suis honoré avec votre présence, ça aussi est mieux, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, quand on finit faire oiseau, mon tu y a un bébé, et est-ce qu'il m'a oiseau cassé de la part de nos sœurs Sadiqa MH. Alors, oiseau cassé, oiseau pas cassé, oiseau c'est une ibadat ça. Alors, ibadat, c'est une condition ibadat, qui est quelque chose qui est obligatoire de ibadat, qui est quelque chose qui est invalide en ibadat. Ça, nous connaissons ça seulement depuis le Coran et depuis Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, pour nous capables de dire, oiseau cassé, il faudrait nous une preuve depuis le Coran ou bien depuis Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans Hadith, dans le Coran, dans Sunnah, nous gagnons ban conditions et quelque chose qui casse oiseau. Par exemple, sommeil, il casse oiseau, parce qu'il mentionnait dans Hadith. Un dimon a fait ce besoin naturel, il a fait grand tour, ou bien il a uriné, ça, il casse oiseau. Ou bien dimon, il mange la chair chameau, ça, il casse oiseau. Donc, mais seulement, si un dimon, il finit tout, il y a un bébé. Puis, dans le Coran de Hadith qui sont oiseaux cassés, ça veut dire nous pas gagner droit accepter quelque chose qui peut dans le Coran et dans le Sunna. Ou bien, dimon, il y a un oiseau, il peut laver ce petit bébé, il fait, veut dire, il urine, il peut laver, il tient sa couche. Est-ce qu'il est oiseau cassé? Non, c'est oiseau pas cassé. Oiseau cassé, c'est ça qui fait mentionner dans le Coran et le Sunna. Question suivante. Salam alaikum, un frère peut vendre de l'huile coranisée. Est-ce qu'il est permissible pour acheter sa vente de l'huile là comme un produit de la part de notre frère Mohamed Azam? Faire commerce avec la loi Allah, avec le Coran, pas gagner droit. Nous n'avons pas gagné droit. Faire commerce, c'est-à-dire, je prends 10 bouteilles de l'huile, je lis un petit là-dedans, je souffle, après je vends ça de l'huile là, disons 50 roupies, une bouteille de l'huile, je fais 100 roupies à cause de mon Coran là. Ça, c'est une petite chose qui appelle ça commerce avec parole Allah. Très très grave, nous pas gagné droit. Servir Allah pour faire richesse l'eau, veut dire la tête du monde. Faire différence entre un dimon, il fait un zéfo, il fait faire le ruqya l'eau. Il fait un zéfo, il fait faire ruqya l'eau, il fait prendre sur les temps, il fait sacrifier sur l'énergie, il fait sacrifier sur famille, il fait exposer avec un danger. Il fait ruqya l'eau. En retour, envie de donner un cadeau, il gagne droit à prendre. Parce qu'il s'est supporté par hadith. Mais faire ruqya vient un travail en lui-même, ça c'est une petite chose qui beaucoup de ulama considèrent, c'est une petite chose qui pas font partie d'un din. Si moi peine à l'argent, elle travaille. Elle vend gâteau piment, elle vend légumes, elle travaille avec du monde. Mais pas faire quelque chose, pas faire din, vient une source gagne l'argent. Pas faire din, vient une source gagne l'argent. Pas lire Coran. Il ne faudrait pas nous lire Coran, nous de l'argent là. Il ne faudrait pas nous lire Coran, nous de l'argent là. Alors donc, le travail est meilleur. Et aussi pour ne pas rendre de confusion encore, veut dire, c'est que nous gagnons droit, si un dimon donne un cadeau, on fait ruqya, il donne un cadeau, ça n'a aucun problème. Mais souffler dans de l'huile et mettre un profil là, lire Coran, souffler dans de l'huile, ça est totalement interdit, il ne faudrait pas nous faire ça. Mais si un dimon, il fait lire l'eau, il fait faire des efforts pendant un temps, il peut lire l'eau. Ensuite, il fait ruqya loin de l'huile. Et il peut prendre sur la peine, tout ça efforts, tout ça sacrifice qu'il fait là, pour, veut dire, on donne un cadeau, alhamdulillah, pas de problème. Pas de problème. Il quitte ce travail, il vient là. Il est capable, là, il peut faire business, il est capable de gagner 500 roupies ou bien 1000 roupies des temps, il dépense des temps où il peut dire, oh, ben, on connaît, ou bien compenser pour ça l'argent là. Ça aussi, pas aucun problème. Mais si assiser souffler dans de l'huile,
après prendre l'argent dans la tête du monde, ça s'appelle ça tricher, appelle ça qu'aucun l'argent du monde. Allahu alam, Allah subhanahu wa ta'ala compte plus. Question suivante. Salam alaikum, explique le deuil, comment nous besoin faire deuil. Quand parents finissent l'école, est-ce qu'il besoin pas aller au travail pendant 3 jours? Est-ce que si on a business, nous besoin close nos business pendant 3 jours de la part de nos frères, magasin à Sainte Pagoda? Tout d'abord, deuil, il est applicable aux ban madame, pas ban zoom. Pour ban zoom, peine à deuil. Même 3 jours, même 10 jours, même 4 mois, 10 jours, même 3 mois, peine à deuil pour ban zoom. Ça peine à diversion sans ban ulama lola. Nous gagnons droit, chagrin dans nous les kia. Un zoom, les chagrins, sur papa une mot, sur maman une mot, sur enfants une mot, sur madame une mot, il y a un chagrin. Mais il peine à deuil pour ban zoom. Par contre, pour ban madame, oui, il y a un deuil. Deuil, si un monsieur une mot, 4 mois, 10 jours, il fait deuil. Dans ce deuil-là, deuil ban madame, c'est que il pas mettre ban bijoux, il pas mettre maquillage et il pas mettre ban linge, veut dire il pas embellir sur linge avec ban joli linge. Il pas embellir sur l'écho avec ban joli linge. Et il reste dans sur la case, excepté s'il y a une nécessité pour sortir. Ça c'est deuil pour une madame. 4 mois 10 jours quand ce monsieur est mort, ou bien si ce monsieur finit de donner talak, alors là, il reste 3 menstruations dans sur la case. Et quand il date 3 menstruations, il n'est pas sorti de ce bon moment-là. Ou bien si sa famille finit mort, si une famille finit mort, son papa finit mort, sa maman finit mort, etc., pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il garde deuil. Dans ces 3 jours-là, il reste loin avec tout ban maquillage, etc., et avec tout ban embellissement, et il n'est pas sorti excepté pour nécessité pendant ces 3 jours-là. Mais seulement si sa madame-là, il y a un magasin, il n'y a pas de personne qui occupe ce magasin excepté. Il dit qu'il a un droit de sortir au magasin. Alors donc, deuil pour ban madame, non pas pour ban homme. Question suivante. Salam alaikum. Une famille peut dire, est-ce qu'il est capable de lire Surah Yasin une fois par jour, après un imam pour une demande dua pour Covid? Est-ce qu'il est correct ça? Ça, c'est un bid'a, ça. Nous pouvons inventer quelque chose dans la religion. Qu'est-ce que ça forme ibadat là? Ou ça veut dire imam là, il peut en prendre la case du monde. Chaque dimoun dans bastien a 50 la case. Chaque dimoun pour lire Surah Yasin dans ces 50 la case là. Après, là, quand on finit de lire Surah Yasin, imam là pour rentrer dans la case là pour faire un doigt contre Covid. Après, peut-être vous avez donné un petit l'argent tout, supposément là. Alors, donc, tout ça là, c'est quelque chose qui fait nous faire ça. C'est quoi ça? C'est qui relationne avec Surah Yasin avec Covid? Qui relationne avec Surah Yasin avec doigt, imam il fait doigt de la case? Meilleur ibadat, c'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam financé nous, c'est que dans le Coran et dans le Shifa, dans du miel et dans le Shifa, nous suivons tout d'abord, nous guidons les médecins quand nous sommes malades, ils donnent nous une prescription médicale, et pas empêche nous suivons un conseil prophétique, nous prenons un remède qui les fait dire, et nous faisons dua, nous faisons ruqya nous lisons surat al-Fatiha nous faisons dua. Nous pas besoin d'imam pour venir souffler nous, pour nous bien avec Covid. Shifa dans la main Allah, pas dans la main imam. Alors donc ça, style qui vous peut dire là. Ça que la case, lié un coup de Surah Yasin, là, imam passe pas derrière, il vient lire Surah, il vient faire dua Covid. Ça, c'est une petite chose qui, pas qu'on aime, qui invention, nous capable de dire ça. Ça, il pas forme partie définitivement dans le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons Covid, auparavant, il y a les autres maladies. Il y a la fièvre. Dans Medina, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a la fièvre Medina, que tout le monde est malade, surtout les qui sont de Makkah. Jamais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des autres liés sur Yasin, des autres la case, après, moi, pour passer des autres, moi, pour rendre des autres la case, moi, pour faire doigt pour eux. Jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire ça. Qui nous parle répondre à Allah demain? Qui ça imam là parle répondre à Allah demain? Quand Allah pour dire ça imam là, qui ça là sur l'exemple, te suivre de la tête, de l'esprit, ou te suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Qui nous peut dire de ça là? Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Ou capable de dire, moi, est-ce qu'il y a namaz social distancing qui existe d'après le Coran et les hadiths quand l'époque il y a une pandémie, quand ban prophète et ban sahabat s'y vivent, ou tu dis qui pas rentrer ou sortir dans cet endroit-là. À cause me trouver qui comment dans un bus ou métro ou avion du monde capable d'assiser côté, pas de problème, et me trouve ça assiser là drôle. Est-ce qu'il nous pas casse la loi ladine quand on nous dit faire ce qui faire ça c'est qui me connaît bien pas besoin quitte aucune distance l'espace pour que Shaitan pas capable de passer d'un éclaircissement là. Nous besoin pas faire confusion entre deux petites choses. Tout d'abord, nous pas faire analogie avec bus. Ces bus
gouvernement peut dire pas faire social distancing. Ça, c'est pas une excuse pour ne pas faire social distancing dans masjid. Qui fait faire là-bas, fait ici. Ça pas concerne moi, ça. Ça concerne le gouvernement, ça. S'il n'a pas envie de faire social distancing, qui nous capable de faire? Mais nous besoin de nous masjid, nous. Nous besoin de nous masjid. Pas à cause là-bas, pas faire social distancing, à cause ça qui veut dire que c'est une hypocrisie. Si moi, je contrôle, veut dire transport, moi, je ministre transport, moi, je dire dans masjid, pas faire social distancing, et dans bis, moi, dire dans masjid, faire social distancing, et dans bis, pas faire. Là, moi, je suis pas un hypocrite. Parce que c'est moi qui contrôle masjid et transport. Mais là, non. Qui fait nous peut blâmer imam, nous peut blâmer dirigeant masjid pour une petite chose qui peut aucun contrôle là. Alors nous besoin veut dire être sage dans nos raisonnements. Alors donc, gouvernement il prend ses responsabilités, nous ban masjid, ban imam, ban dirigeant masjid, ban alim, je prends notre responsabilité. Mais à ce après moi pour dire une affaire concernant le social distancing, et une divergence d'opinion là. Et une divergence d'opinion. Alors donc, divergence d'opinion, et on a dit non, faudrait qu'il nous fasse nous mettre ça là, pareil, nous pas quitter l'espace. Et personnellement, moi, je crois là-dedans, qu'il nous pas faire social distancing dans masjid. C'est lui qui est en crainte, qui est capable de contaminer, il fait ce salat de la case. C'est lui qui dit, il est capable de prendre ses précautions, il fait salat dans masjid. Il n'a aucune obligation de masjid dans le moment où il y a une pandémie, quand il y a une maladie contagieuse. Il n'a aucune nécessité de masjid ou capable de faire la case. C'est Allah, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne sa permission là. Alors donc, nous faisons salat comme c'était. Ça, c'est une opinion, on croit dans cette opinion-là parce que dans l'époque quotidienne, la lèpre, dans l'époque avant, pas fini n'a aucun fatwa social distancing. Alors donc, ça, c'est une opinion. Il y a une autre opinion, qui certains ulama là qui gagne droit à faire social distancing parce que celui qui plie concernant maladie, c'est pas alim, c'est ban médecin. Celui qui plie concernant ban virus, c'est pas alim ou capable plus grand mufti dans le monde ou pas capable plus qu'on maladie veut dire quelque chose médical qu'un médecin qui ban virologue peut dire les contagieux bien garde distance. Alors donc c'est un sujet à divergence d'opinion. C'est un sujet à divergence d'opinion. Alors ban masjid qui peut faire social distancing, je tiens raison. Et je peux prendre l'opinion, veut dire, l'opinion ban expert, ban savant, ban médecin. Celui qui n'a pas trop fait social distancing, il peut garder ce principe d'origine qui auparavant était ici comme ça. Alors nous, pour continuer à faire comme ça, c'est lui qui est en crête, il n'est pas vu de masjid. Alors donc, nous n'avons aucun pour faire comparaison entre ça avec qui peut arriver dans bis. Ça, pas concerne nous, parce que ça concerne le gouvernement. Question suivante. Salam alaikum. Il y a beaucoup de gens qui ont avec Covid. Beaucoup de gens parmi les musulmans qui peuvent dire que c'est le gouvernement qui entoure, c'est pas le gens qui entoure. Entoure, c'est le gouvernement qui entoure comme un gens PMO. Si tu prends une bonne mesure, pas tu prends un mot. En tant qu'un croyant, nous sommes capables de penser de cette façon-là. Allah n'a pas fini décret qui s'en a pour moi. Quand et comment, depuis nous maman l'a fini décréter, une explication là de la part de nos frères Zak Ali. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala fin décrète nous la mort. Dans toute façon qui nous pour moi, Allah fin décréter. Et Allah fin décréter pour moi la mort naturelle. Et na pour moi avec maladie. Et na pour moi du monde pour tuer d'un coup de couteau. Et na bâtiment pour grain l'eau pour moi. Et na pour moi noyer. Et na pour suicider. Et na pour suicider. Et na pour moi avec virus. Et na pour moi pour négligence. Tout ce qui a été la mort. Et na mais seulement tout ça là, Allah fin fini écrire. Alors donc, tout le monde pour moi, comment finir écrire, mais seulement chacun de sa façon. Et n'a pour moi les points de victime, parce qu'il y a des gens qui tuent. Et n'a pour moi, parce que c'est la loi naturelle qui arrive à lier au bien mot. Et n'a pour moi, par négligence, une seule semaine, il fait un solier, mais il n'a pas obéi mot. Alors donc, plusieurs façons mots et plusieurs raisons qu'il y a des gens mots. Alors donc, ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Alors donc, si, sa question, si le gouvernement, tu prends une mesure, veut dire, tu prends cette responsabilité, dis-moi une partie pour moi. Ça nous pas gain droit de dire en tant qu'un musulman. L'amour pour venir dans n'importe quelle façon. Mais de l'autre côté, nous disons qu'on est, pas veut dire quand l'amour finit décréter, ça veut dire, moi pas prendre responsabilité, moi faire comme un dit qui peine à l'éducation. Et il y a beaucoup de musulmans qui peinent à l'éducation, ou bien l'esprit bonnet. Je dis non, nous, l'amour finit décréter, pas virus qui peut tuer moi, mais c'est Allah qui peut donner moi l'amour. Ou on a raison. Allah qui donne nous l'amour, mais Allah donne l'amour à travers beaucoup de questions, comme on a fait mentionner. Et une de bonnes façons qu'Allah donne nous l'amour, c'est à travers contagion, maladie, à travers virus.
Alors donc, il n'y a aucun problème qui, pour cette raison, nous prenons nos précautions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous prend précaution contre maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous prend précaution contre maladie, qu'il soit la lèpre, qu'il soit un virus, qu'il soit concernant l'influenza, concernant l'infection, l'inflammation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous prend précaution. Alors donc, la mort fin décrétée par Allah dans plusieurs façons du monde mot, et n'a pas négligence, et n'a être victime. Alors nous seulement nous prenons nos précautions. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Nous avons une grande décision pour prendre concernant business A ou B. Alors nous faisons salat istikhara pour que Allah guide nous. Est-ce que nous finissons prendre décision pour faire business A et ensuite nous faisons namaz istikhara, ou bien nous faisons namaz istikhara avant même qu'il nous prend, nous allons de l'avant avec business A ou B, de la part de notre frère Yashad Bikan. Avant qu'il nous prenne une décision, nous faisons istikhara. Nous pas fini, commence un business, après nous guettons un coup, c'est pas nous pour quitter, nous parlons de notre business. Avant qu'il nous prenne une décision, nous pas encore faire business, nous avons deux options, business A, business B. Nous faisons istikhara. Mais comment nous faisons ça? Numéro 1, nous servons d'une intelligence avant, nous réfléchissons, qui business qui est meilleur entre ça deux là. Deuxième, nous demandons conseil. Ben, du monde qui dans le domaine, mon envie commence un business manger, ou bien mon envie faire commerce, par exemple, import-export. Alors donc, mon servi mon intelligence, ça n'a là, les boubons de salaire là, l'autre là, les boubons de tel là, mon demande conseil. Et troisième, là, mon fait istikhara avant de prendre décision finale. Là, sa façon là qui nous fait. Question suivante. Deux questions, là, au même sujet, concernant coupe-cheveux. Alors, de la part de nos frères Anas Ouzir, et l'autre question anonyme, est-ce qu'il y a un qui a un droit à couper ses cheveux jusqu'aux épaules? Mon sœur, puis envie de faire ça à cause les dire ses cheveux bouclés. Une autre question, est-ce qu'une madame a un droit à tailler ses cheveux jusqu'à là-haut, ses épaules, pas comme un monsieur mais bien court. Et s'il arrive, madame la mort, il coupe ses cheveux courts sur la tête, il donne roussel ses cheveux pas pour couvrir sur la poitrine, est-ce qu'il y a un péché? Coupe-cheveux, et une divergence, pour concernant madame, et une divergence entre les ulama. L'opinion plus authentique, c'est que gagne droit coupe-cheveux. Les meilleurs, pas coupe-cheveux, mais gagne droit coupe-cheveux. Si un dimon, il y a un problème la tête, migraine, sinusite, et c'est là les lourds, ou bien c'est là les tordés pour sec, dans ce cas-là, les bons, les coupe-cheveux, il n'y a aucun problème. Mais si un dimon, sans aucune raison, il a envie de coupe-cheveux pour lui paraître joli. Alors donc, il gagne droit couper, mais les meilleurs gardent. Mais seulement s'il est pour couper, il a besoin de respecter certaines conditions. Numéro 1, si un dimon marié, il a besoin de consentement, soumission. Deuxième, il a besoin tailler une longueur qui n'est pas ressemblée à monsieur. Il n'est pas ressemblé à un homme, parce qu'il défend dans l'islam. Troisième, il a besoin pas faire la mode qui ressemblait à un non-musulman. Il a besoin pas ressembler à la mode qui ressemblait à un non-musulman. Quatrième, quand il taille ses cheveux, il a besoin pas tailler s'il n'est pas mettre hijab. Alors, s'il peut tailler ses cheveux, il peut embellir ses cheveux pour lui masser le chemin. Ça, quand il masse, bouge côté droite, côté gauche, sauter le sur la tête, mais ça, il n'a pas un droit. S'il peut respecter sa bonne condition-là, et il peut envie de tailler ses cheveux courts, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a un hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur ban madame, si taille ses cheveux. Hadith qui est rapporté par Bukhari, rapporté par Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiyallahu anha dit, كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. Quand madame du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux tailler les cheveux, après la mort Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à tel point comme si al-wafra veut dire jusqu'à ses épaules. Puis il n'y a aucun mal là-dedans, mais seulement, comment nous dire, en respectant les conditions qui nous finissent mentionner. Mais si on dit qu'il n'y a aucune nécessité, il n'y a pas coupe ce cheveux meilleur, parce que si vous monsieur content ou cheveux long, meilleur au godly. Si vous monsieur peut de nous payer mission, tant mieux. Par contre, concernant, quand dit mon mot, est-ce qu'il n'est pas un PC parce qu'il n'est pas couvert sur la poitrine? Tout d'abord, quand ben mayet, une madame, pas gain droit, get le coup une madame, moi pas connais comment dit mon ban madame ben mayet, pas connais qui que ça zone apprendre. Madame qui ne là sur l'écho, c'est continuellement couvert, pas gain droit de couvert. Une madame, pas gain droit, get l'écho une madame, li bisait couvert l'écho là et li ben il ambassadra là. Li prend un COD là, li jette ambassadra là, li pas découvert ça l'écho là, pas gain droit ça haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yanzuru ar-rajul ila awrati ar-rajul wala al-mar'a ila awrati al-mar'a. Un homme pas get partie privée une madame, un monsieur et une madame pas get partie privée une madame.
Alors, donc, ça, c'est la première chose. Deuxième, pays n'a aucune place qui finit que le cheveu bien couvert veut dire la poitrine. Parce que à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban madame, le cheveu, parti salon asiatique, ban madame asiatique, le cheveu long, ban madame arabe, le peint, le cheveu tresse. Et voilà, ban épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cheveu court. Alors, pas s'il n'y a aucune relation avec ça, avec couvrir la poitrine. Ça, c'est une histoire qui dit, bon, il a inventé que, madame, je disais les cheveux longs parce que, quand je mort, les cheveux bien couverts les côtes, et je qiyama, je cheveux pour couvrir les côtes. Ça, c'est une histoire qui paye ni de Coran et ni de hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.